Imaginez, vous êtes assis là, confortablement, ou peut-être pas. Peut-être êtes-vous en train de marcher, d'écouter distraitement en faisant autre chose. Peut-être que vous êtes chez vous, au travail, dans un café. Mais peu importe l'endroit où vous pensez être, comment pouvez-vous être certain qu'il existe? Vous voyez cette vidéo, vous entendez ma voix. Mais comment êtes-vous sûr que tout cela est réel? Après tout, vous n'avez jamais vu l'intérieur du studio où je suis censé enregistrer cette vidéo. Vous n'avez aucune preuve tangible que j'existe en dehors de cet écran. Peut-être que je ne suis qu'une illusion, une simple construction de votre esprit. Peut-être que cette vidéo, cette plateforme, cette connexion Internet, tout cela n'existe que parce que vous en faites l'expérience. Et si je vous disais que cette idée n'est pas nouvelle, que des philosophes ont passé des siècles à s'interroger sur cette question, à douter de l'existence du monde extérieur, à se demander si tout ce qui les entourait n'était qu'un mirage produit par leur propre conscience. Bienvenue dans l'abîme du solipsisme, une doctrine philosophique aussi vertigineuse qu'agaçante. Une idée qui, poussée jusqu'au bout, détruit non seulement votre perception de la réalité, mais aussi toute possibilité d'y échapper. Parce qu'après tout, si vous êtes le seul être conscient de cet univers, alors même ce que je vous dis en ce moment, vous êtes en train de vous le dire à vous-même. Le solipsisme, c'est cette idée brillante et complètement délirante qui affirme que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez, n'existe que parce que vous êtes là pour le percevoir. Oui, vous êtes le centre de l'univers, et tout autour n'est que le décor de votre existence, une mise en scène montée pour vous divertir. On peut l'expliquer avec une image simple. Imaginez que vous êtes dans un rêve. Sauf que dans ce rêve, tout ce qui vous entoure est bien réel, et vous êtes l'unique acteur principal. Vous n'êtes pas un personnage dans le rêve de quelqu'un d'autre. Non, tout est fait pour vous. Chaque mouvement, chaque interaction, chaque objet dans votre environnement. Si vous n'y pensez pas, vous passez à côté de l'essentiel. Vous êtes seul à exister. Le solipsisme repose sur cette petite perle de sagesse. Si vous doutez de tout, vous ne pouvez douter de votre propre existence. Ce qui signifie que, même si vous vous demandez si l'univers tout entier est réel, même si vous vous demandez si les gens autour de vous sont réels, il y a une certitude, vous êtes bien là. Vous doutez, donc vous êtes. Le célèbre philosophe René Descartes, dans sa quête pour tout remettre en question, parce que visiblement, il s'ennuyait un peu, a lancé cette idée révolutionnaire. Je pense, donc je suis. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une affirmation de modestie, hein? C'est une déclaration de guerre contre le monde entier. Tout ce qui ne pense pas comme vous, tout ce qui existe en dehors de vous, tout ça est un peu suspect, non? Vous êtes une existence pensante, et tout le reste pourrait juste être un décor autour de vous. Certains le trouveraient réconfortant. Après tout, c'est agréable de savoir qu'on est au centre de tout, qu'on est l'unique cause de l'univers. Mais quand on pousse l'idée plus loin, on se rend compte que ce n'est qu'une invitation à l'isolement intellectuel. Bienvenue dans l'univers où il n'y a que vous. Alors, d'où vient cette folie? Comment ce solipsisme, cette idée qu'on est l'unique personne réelle au milieu d'un monde fictif, a-t-il pu se propager? Eh bien, ce n'est pas tout récent. Et non, ce n'est pas une tendance Twitter. Le solipsisme a des racines bien plantées dans la philosophie occidentale. Et ça commence avec René Descartes, le type qui a pensé que l'idée de tout douter pourrait bien l'amener à découvrir la vérité absolue. Pourquoi pas, hein? À l'époque, il se disait que, si on doute de tout, du monde extérieur, de la réalité, de l'existence des autres, il y a bien une chose dont on ne peut douter, le fait que nous doutons. Si vous doutez de tout, ce doute est la preuve que vous êtes bien en train de penser, et si vous êtes en train de penser, eh bien, vous existez. Rappelez-vous de ce mantra, je pense, donc je suis. Mais Descartes n'était pas le seul à s'amuser avec ses idées. George Berkeley,
philosophe irlandais un peu plus tard, est arrivé avec sa propre version du solipsisme. L'être n'est qu'un être perçu. En gros, il disait que tout ce qui existe ne l'est que parce que nous percevons cette existence. Si vous ne voyez pas la chaise dans la pièce, la chaise n'existe pas. Pas mal, non? Vous êtes donc le seul à rendre les choses réelles. La chaise, fausse. Les autres, fausses. Et si vous ne vous en souciez pas, elles disparaissent dans l'oubli. Si vous ne le voyez pas, cela n'existe pas. Pour Berkeley, le monde n'existe que dans la conscience d'un individu. Ça lui permettait de dire, assez tranquillou, que Dieu, en étant une conscience suprême, garantit que tout ce qu'on perçoit reste perçu. Si on reprend l'idée avec un peu d'humour, vous êtes juste un personnage dans un gigantesque rêve de Dieu. Mais pas de panique, Dieu veille à ce que vous ayez un peu de compagnie, pour l'instant, du moins. Le solipsisme a donc mis des siècles à mûrir. Il ne s'est pas créé dans un laboratoire secret où des scientifiques fous se sont dit « Tiens, si on inventait l'idée que personne n'existe sauf nous ?» Non, non. Ces philosophes ont juste pris un peu trop de temps pour penser à leur propre existence et ont décidé que peut-être tout le reste n'était qu'une illusion de la conscience. Et voilà le solipsisme dans toute sa gloire, un concept philosophique où vous êtes la seule chose qui compte. Mais n'ayez crainte, tout n'est pas encore fini. Le solipsisme est une pensée de l'isolement pur, une philosophie où vous êtes la star du show, et personne d'autre n'a son mot à dire. Un spectacle où tout le monde se tait sauf vous. Alors, imaginons un instant. Vous êtes la star de votre propre réalité, et tout autour de vous, les gens sont des figurants. Chaque sourire, chaque geste, chaque petit détail de votre vie, une simple projection de votre propre esprit. Vous vous êtes déjà demandé si finalement, ce n'était pas vous qui contrôliez tout, comme un réalisateur de cinéma qui dicte l'intrigue à ses acteurs. Le solipsisme, c'est un peu ça. Vous êtes dans un film où tout se passe autour de vous, et, soyons honnêtes, vous n'êtes probablement pas très intéressé par ce que font les figurants. Le solipsisme, cette magnifique illusion d'autosuffisance. Bien sûr, vous pouvez prendre tout ça avec humour, mais l'idée de vivre dans un monde où vous êtes la seule personne réelle reste, disons, plutôt confortable. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous n'avez plus à vous soucier des autres. Ce que les autres pensent ou ressentent, cela devient secondaire. Mais en réalité, ce genre de pensée peut aussi être un piège. Non seulement parce qu'elle vous coupe de toute interaction humaine authentique, mais aussi parce qu'elle vous fait tomber dans un narcissisme qui frôle l'absurde. Bon, et puis il y a cette idée séduisante que, si tout autour de vous est une illusion, vous êtes en quelque sorte libéré de la responsabilité de devoir comprendre ou aider les autres. Vous êtes la pièce maîtresse du puzzle, et les autres sont juste là pour faire joli. Une illusion confirmée par la science. Évidemment, en tant qu'humains curieux, nous ne pouvons pas juste ignorer des théories comme le solipsisme sans y jeter un coup d'œil scientifique. Parce qu'il n'y a pas que les philosophes qui aiment se perdre dans des idées saugrenues, les neuroscientifiques aussi s'y mettent. Et si je vous disais que certaines études récentes sur la perception de la réalité et la conscience confirment, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a bien un côté du solipsisme qui mérite l'attention? Prenez par exemple les travaux du neuroscientifique Thomas Metzinger. Dans ses recherches sur la conscience, il a avancé l'idée que notre soi, tel que nous le percevons, est en fait une sorte de construction illusoire. Notre cerveau crée l'idée d'un moi pour nous aider à naviguer dans le monde. Autrement dit, vous pourriez n'être qu'une simple construction de votre propre cerveau, tout comme un personnage dans un rêve. Mais rassurez-vous, ce n'est pas aussi simple que cela. Sinon, on vivrait tous dans un univers parallèle et on serait tous totalement fous, n'est-ce pas? Metzinger affirme qu'il existe un modèle de soi que notre cerveau génère continuellement pour nous donner l'illusion que nous sommes une entité unifiée. Ce modèle, bien que convaincant, n'est en réalité qu'une simplification de tout ce que nous sommes, un peu comme un faux self généré par un algorithme. Si vous voulez une image un peu plus scientifique, imaginez-vous une version 3D de vous-même projetée dans votre esprit. L'idée du solipsisme,
Ce modèle que vous avez de vous-même devient la seule réalité dans laquelle vous évoluez. Vous êtes la star de votre propre film mental. Tout le reste n'est que décor. La perception sensorielle. Tout ce que vous voyez est vous. Si vous êtes un adepte du solipsisme, vous pourriez affirmer que tout ce que vous voyez n'existe pas à moins que vous ne soyez là pour le percevoir. Et, étonnamment, la science nous montre que votre perception est loin d'être aussi objective que vous le pensez. Notre cerveau, cet architecte de la réalité, ajuste sans cesse ce que nous voyons, entendons et ressentons pour que ce soit cohérent avec notre vision du monde. Mais l'ironie, c'est que ces ajustements sont tellement subtils que nous n'en avons même pas conscience. Les illusions visuelles, par exemple, sont un terrain de jeu idéal pour le solipsiste. Si nous prenons l'illusion de la grille de Hermann, vous pouvez voir des taches sombres qui apparaissent et disparaissent tout autour de vous, bien qu'il n'y ait rien sur le papier en dehors des lignes. Ce phénomène, qui résulte de la manière dont notre cerveau traite les informations visuelles, montre à quel point notre perception de la réalité est malléable. C'est comme si votre cerveau vous disait « tout va bien, je gère tout ici ». Et vous croyez que ce que vous voyez est la réalité. Mais en fait, c'est juste une version de la réalité optimisée pour vous, en fonction de ce que votre cerveau pense être important. Les neurosciences et l'illusion du soi, le solipsisme neurologique. Les neurosciences vont encore plus loin en expliquant que la conscience de soi, cette petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes vous, est en fait générée par des processus neurologiques complexes. Dans une étude menée par le neurochirurgien Olaf Blank, il a été observé que des stimulations électriques du cortex pariétal pouvaient faire en sorte qu'une personne ait l'impression de sortir de son propre corps. Ce phénomène, appelé expérience de sortie du corps, montre que la sensation d'être soi-même est en fait une illusion créée par le cerveau. En gros, votre sentiment d'être vous est une sorte de mirage neurologique. Et si votre cerveau peut vous faire croire que vous êtes en dehors de vous-même, peut-être qu'il peut aussi vous faire croire que le reste du monde n'existe que dans votre tête. La réalité partagée. Votre illusion n'est pas la même pour tout le monde. Il y a cependant un petit détail à considérer, et c'est là que ça se corse pour le solipsiste. Tout le monde n'a pas exactement la même perception du monde. Prenez les aveugles de naissance, par exemple. Ils n'ont aucune idée de ce que vous voyez dans cette vidéo, et leur réalité est entièrement différente. Cela pose un petit problème pour le solipsisme, car si vous êtes la seule réalité, alors pourquoi les autres auraient des expériences aussi différentes des vôtres? Peut-être que votre solipsisme à vous, bien que séduisant, ne fait pas tant de sens dans un monde aussi varié. Mais bon, vous avez le droit de rêver. Donc, pendant que vous continuez à vous demander si la chaise sur laquelle vous êtes assis existe vraiment, rappelez-vous que, même dans un monde où tout semble être contrôlé par votre esprit, il y a encore des mystères et des événements que vous ne pouvez pas manipuler à votre guise. Le solipsisme, cette idée que le seul monde qui existe est celui que vous percevez, est souvent perçu comme une théorie philosophique trop théorique pour être vraiment prise au sérieux. Et pourtant, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux et de la culture numérique, le solipsisme trouve une forme assez percutante dans notre quotidien. Prenons les réseaux sociaux. Nous avons tous cette impression que notre réalité numérique, nos interactions et nos opinions sont un reflet de ce qui se passe dans le monde réel. Mais qui décide de ce qui est réel? L'algorithme de Facebook, Instagram, Twitter, qui nous sert une vision du monde filtrée, soigneusement ajustée à nos goûts et à nos opinions préexistantes. À chaque like, chaque commentaire, on se retrouve dans une réalité construite par nous-mêmes et validée par ceux qui partagent dans nos idées. Le solipsisme numérique, n'est-ce pas exactement cela? Nous vivons dans une sorte d'univers parallèle, où notre perception de la réalité est filtrée par des interactions qui, pour la plupart, ne font que valider notre propre perception du monde. Et n'oublions pas les influenceurs et créateurs de contenu.
Leur existence repose sur une mise en scène, une projection de leur vraie vie qui, en réalité, est souvent très éloignée de ce qu'ils vivent. Pour eux, la reconnaissance de leurs abonnés devient une sorte de validation de leur existence. Leurs vies deviennent la métaphore parfaite du solipsisme, un monde façonné et peuplé uniquement de ceux qui les suivent et qui valident leur réalité. On pourrait croire que tout ça n'est qu'un phénomène superficiel, mais c'est bien plus qu'une simple mode de consommation des médias. Une étude récente sur les effets des réseaux sociaux montre qu'ils contribuent effectivement à renforcer une vision du monde très individualisée. Les utilisateurs de ces plateformes sont constamment exposés à des contenus qui confortent leurs propres croyances et opinions. Résultat, ils se retrouvent dans un écho de leurs propres idées, enfermant leur vision du monde dans une bulle qui ne prend en compte presque aucune forme d'altérité. Le solipsisme numérique, dans sa version moderne, n'est pas seulement une abstraction philosophique, il est bien réel. Et à force de vivre dans cette réalité déformée, on finit par oublier que, au-delà de l'écran, il existe un monde qui ne fonctionne pas toujours comme nos algorithmes l'imaginent. Mais, à la fin de la journée, tout ça nourrit notre ego, nous rassure et valide notre existence à travers des clics. Dans un monde où les grandes questions existentielles semblent de plus en plus réservées à des livres poussiéreux et des conférences philosophiques, le solipsisme trouve un terrain d'expression fertile. Prenons par exemple le développement personnel, un marché en plein essor qui nous invite tous à créer une version parfaite de nous-mêmes, un univers où notre propre satisfaction et réussite sont au centre de l'univers. L'idée de se focaliser sur soi-même, de se percevoir comme l'architecte de sa propre réalité, n'est-ce pas là l'essence même du solipsisme? Tout, dans cette quête de sens, nous renvoie à l'idée que nous sommes les seuls à définir ce qui a de la valeur, ce qui mérite notre attention et ce qui ne vaut pas la peine d'être pris en compte. Les philosophies de vie qui se concentrent sur la pleine conscience et l'autoréalisation ont un goût certain de solipsisme. Ces philosophies invitent à se concentrer sur l'instant présent, à découvrir son vrai soi, comme si tout le reste, les opinions des autres ou les réalités extérieures, étaient secondaires. Le message sous-jacent est souvent le même. Tout est une question de perception et, par extension, de contrôle. Dans cette logique, les autres ne sont que des accessoires dans notre propre histoire, des figurants qui ne font que réfléchir nos désirs et nos besoins. Mais il y a plus, cette quête sans fin pour trouver du sens dans notre existence par l'introspection semble occulter une réalité évidente. Plus on s'enferme dans cette quête de soi, plus on risque de perdre de vue le monde qui nous entoure. On oublie de se confronter à ce qui est difficile, ce qui échappe à notre contrôle, ce qui remet en question notre vision idéalisée de la réalité. En d'autres termes, cette quête de sens solipsiste pourrait bien être une manière pratique de se protéger du chaos du monde extérieur en créant un univers où la seule chose qui existe vraiment, c'est nous-mêmes. Le solipsisme, par son insistance sur le soi comme unique référent, nous prive de ce qui fait la richesse des relations humaines, la rencontre avec l'altérité. En nous convainquant que nous sommes seuls à maîtriser notre réalité, il nous coupe des autres, de leur voix, de leurs expériences et de leurs émotions. Mais peut-être, au fond, que c'est ce que beaucoup recherchent dans notre époque hyper-individualiste. Un monde où l'on peut être à la fois tout-puissant et infiniment seul. Conclusion. La réconciliation avec le monde réel. Alors, le solipsisme est-il une simple folie intellectuelle, une réflexion abstraite, ou bien une manière plus subtile et pernicieuse de naviguer dans un monde de plus en plus fragmenté et individualiste? Il est sans doute un peu des deux. Si cette vision du monde nous incite à nous concentrer sur notre propre expérience, à chercher la vérité en nous-mêmes, elle nous empêche aussi de comprendre que l'autre, aussi différent soit-il, fait partie intégrante de notre réalité. Au final, se demander si le solipsisme est une bonne ou une mauvaise chose relève peut-être d'une question encore plus profonde: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour créer notre propre univers,
et à quel prix? Parce qu'au bout du compte, nous pourrons bien nous convaincre que tout n'existe que parce que nous en avons la perception. Mais il restera toujours ce petit détail gênant, les autres continueront à exister, même si on ne les voit pas. Le solipsisme, comme tout principe philosophique, peut être un miroir. Mais au lieu de chercher à voir le monde en nous-mêmes, peut-être qu'il est temps de tourner le regard vers l'extérieur et d'accepter que la réalité n'est pas quelque chose que l'on contrôle, mais quelque chose que l'on partage. C'était Philoscopia, votre rendez-vous du dimanche. Pour ne rien manquer de cette quête de sens, abonne-toi et active la cloche. Après tout, choisir de suivre, c'est déjà un premier acte de liberté.